Maman Esther était une figure emblématique de la ville. Son nom résonnait dans toutes les bouches, tant pour ses prêches inspirants que pour ses œuvres de charité. Dans sa grande église baptisée, la main de Dieu, elle attirait des fidèles par milliers, des âmes perdues en quête de réconfort, de miracles et de réponses. Chaque dimanche, ses sermons électrisaient la foule et sa voix puissante semblait toucher les cœurs d'une manière inexplicable. Elle se tenait sur l'estrade, vêtue de ses longues robes immaculées, la Bible serrée contre sa poitrine. Ses mots, remplis de ferveur et d'autorité, faisaient vibrer les murs du temple. Ses fidèles la regardaient avec admiration et crainte. Elle parlait de justice divine, de bénédiction céleste, de l'importance de la foi et de la dîme. Lorsqu'elle posait les mains sur les malades, certains s'effondraient sous l'effet d'une énergie invisible, se relevant quelques instants plus tard en proclamant leur guérison. Les pauvres recevaient de la nourriture. Les orphelins étaient pris en charge et les âmes troublées trouvaient refuge dans l'enceinte de son église. La réputation de maman Esther dépassait les frontières de la ville. Des hommes d'affaires, des politiciens et même des célébrités venaient solliciter ses prières. Sa richesse et son influence ne cessaient de croître. On murmurait qu'elle possédait des propriétés luxueuses dans plusieurs pays, que des politiciens la consultaient avant de prendre des décisions cruciales. Mais personne ne remettait cela en question. Après tout, une femme aussi proche de Dieu méritait bien ses bénédictions divines. Non. Cependant, certains avaient un malaise inexplicable en sa présence. Son regard perçant semblait parfois lire au plus profond des âmes, comme si elle voyait les péchés cachés que même leurs auteurs refusaient d'admettre. Mais qui oserait douter d'une femme de Dieu aussi puissante ? Au sein de l'Église, maman Esther ne se contentait pas de prêcher. Elle régnait en véritable matriarche. Les diacres et les anciens lui obéissaient aveuglément, incapables d'imaginer qu'une telle femme puisse se tromper. Les jeunes femmes rêvaient de devenir ses assistantes, espérant obtenir un peu de sa grâce et de son aura de sainteté. Toutefois, ceux qui osaient poser trop de questions disparaissaient mystérieusement de l'Église. On racontait qu'ils avaient été frappés de malheurs inexplicables, faillites soudaines, maladies étranges, accidents imprévisibles. Mais ce n'étaient que des coïncidences, n'est-ce pas ? Maman Esther avait une autorité absolue. Elle décidait de qui pouvait s'approcher d'elle, de qui recevait ses bénédictions et surtout de qui avait accès aux finances de l'Église. Aucun membre n'osait parler d'argent en sa présence, car il était dit que c'était une insulte à Dieu de douter de la gestion de sa servante. À l'extérieur, elle était perçue comme une sainte. Les médias chantaient ses louanges. Elle finançait des écoles, distribuait des repas aux plus démunis, construisait des orphelinats. Les photos de ses bonnes actions circulaient sur les réseaux sociaux, accompagnées de citations bibliques motivantes. Elle était la preuve vivante que Dieu bénissait ses serviteurs fidèles. Mais quelque chose clochait. Certains pauvres qu'elle avait aidés racontaient des histoires troublantes. Des jeunes filles hébergées dans ces refuges disparaissaient du jour au lendemain sans laisser de traces. Des hommes qui avaient sollicité son aide finissaient par tout perdre, comme si une force invisible les dépouillait de leur chance. Pourtant, ces murmures s'éteignaient aussi vite qu'ils étaient apparus, comme étouffés par une main invisible. Les fidèles, hypnotisés par sa prestance, ne prêtaient pas attention à ces rumeurs. Car comment une femme de Dieu pouvait-elle être impliquée dans quoi que ce soit de sombre ? Ce que personne ne savait, c'est que lorsque la nuit tombait et que les projecteurs s'éteignaient, maman Esther n'était plus la même. Sous la lueur de la lune, elle abandonnait ses longues robes blanches et ses prières publiques pour revêtir une autre identité. Elle se retirait dans une demeure secrète, un temple caché dans une forêt interdite. Là, sous l'ombre d'arbres centenaires, entourée d'adeptes silencieux vêtus de noir, elle se livrait à des rituels obscurs. C'est dans cet endroit que résidait son véritable pouvoir. Assise sur un trône orné d'inscriptions anciennes, elle dictait le destin de ceux qui lui étaient redevables. Les noms des fidèles étaient écrits sur des parchemins qu'elle brûlait avec des encens mystérieux. Ceux qui osaient s'opposer à elle subissaient une lente descente aux enfers, marquée par des malheurs en cascade. Elle ne priait pas Dieu, mais une autre entité, une force ancienne et obscure qui lui avait accordé tout ce qu'elle possédait. Son Église, sa richesse, son influence, tout cela était le fruit d'un pacte qu'elle avait scellé dans l'ombre. Dans la ville, un jeune homme du nom de Daniel commençait à se poser des questions. Fidèle de l'Église depuis son enfance, il avait toujours admiré maman Esther, la considérant comme une lumière dans sa vie.
Mais ces derniers temps, il observait des choses troublantes. Les malheurs qui frappaient les opposants de maman Esther, la manière dont certains fidèles semblaient sous une emprise inexplicable et surtout ces cauchemars qu'il faisait chaque nuit où il voyait son visage sous une forme terrifiante. Un soir, il décida d'enquêter. Le cœur de Daniel battait fort alors qu'il repensait à tout ce qu'il avait vu et entendu. Depuis plusieurs semaines, il ne pouvait s'empêcher de remarquer des incohérences dans le comportement de maman Esther. Lui qui avait toujours été un fervent admirateur de la prophétesse, un disciple loyal qui buvait ses paroles, commençait à douter. Mais pouvait-il vraiment remettre en question l'intégrité d'une femme que toute la ville considérait comme une sainte ? Tout avait commencé par des rêves troublants. Des visions où il voyait maman Esther dans un lieu sombre, entourée de silhouettes encapuchonnées, prononçant des paroles étranges dans une langue inconnue. Il se réveillait toujours en sueur, hanté par cette impression oppressante que quelque chose ne tournait pas rond. Puis il y avait eu ces étranges disparitions dans l'église, des membres autrefois actifs qui, après avoir posé trop de questions, disparaissaient sans explication. Un dimanche matin après le culte, Daniel s'attarda plus longtemps que d'habitude dans l'église. Tandis que les fidèles s'en allaient un à un, il observa maman Esther se diriger vers son bureau privé, suivi de son bras droit, le diacre Jonas. Curieux, il s'approcha discrètement de la porte, espérant capter quelques bribes de conversation. « Il commence à poser trop de questions », disait Jonas d'une voix inquiète. « Assure-toi qu'il soit occupé ailleurs », répondit froidement maman Esther. Daniel sentit un frisson lui parcourir l'échine. De qui parlait-il ? De lui. Il recula prudemment et quitta l'église, la tête pleine de questions. Une découverte choquante. Déterminé à en savoir plus, Daniel décida d'agir. Une nuit, il retourna à l'église, se cachant derrière les piliers de marbre imposants. Il savait que maman Esther restait souvent tard après les cultes du mercredi, prétendant prier seule pour le bien de la communauté. Mais ce qu'il vit ce soir-là dépassa tout ce qu'il aurait pu imaginer. Depuis sa cachette, il observa maman Esther entrer dans le sanctuaire, vêtue non plus de ses robes blanches habituelles, mais d'un long manteau noir à capuche. Elle alluma plusieurs bougies rouges autour de l'autel et sortit un parchemin jauni qu'elle déroula lentement. Puis elle commença à réciter des incantations. Les flammes des bougies vacillèrent et une force invisible sembla envahir la pièce. Daniel sentit une lourdeur s'abattre sur ses épaules, comme si une présence surnaturelle s'éveillait dans l'enceinte sacrée. C'était donc vrai ? Ce n'était pas un simple soupçon. Maman Esther cachait un secret impensable. Il recula lentement, le cœur battant, mais trébucha sur un banc, provoquant un bruit sec qui résonna dans l'église silencieuse. Maman Esther tourna brusquement la tête, ses yeux brillant d'une lueur inquiétante. « Qui est là » tonna-t-elle. Daniel, pris de panique, se redressa et courut hors du sanctuaire avant qu'elle ne puisse le voir. Il savait qu'il ne pouvait plus garder le silence. Il devait révéler la vérité. Mais comment dénoncer une femme aussi puissante sans risquer sa propre vie ? Dès le lendemain, Daniel remarqua que tout semblait différent. Les fidèles le regardaient bizarrement, comme s'ils avaient reçu une mise en garde contre lui. Le diacre Jonas l'évitait, et pire encore, il reçut une convocation inattendue. Maman Esther voulait le voir en privé. Il entra dans son bureau, le cœur lourd. Elle était assise derrière son grand bureau en bois massif, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Mon fils, dit-elle doucement, j'ai entendu dire que tu posais beaucoup de questions ces derniers temps. » Daniel hésita. « Je veux juste comprendre certaines choses, maman. » Elle lui prit les mains, son regard perçant le transperçant de part en part. « Parfois, la foi ne nécessite pas de compréhension, Daniel. Il faut simplement croire et suivre. » Il baissa la tête, feignant l'acceptation. Mais au fond de lui, il savait qu'il n'avait plus de temps. Il devait rassembler des preuves, et vite. Daniel décida de ne pas affronter maman Esther seule. Il parla à quelques fidèles qui partageaient ses doutes. Ensemble, ils mirent au point un plan. Ils allaient espionner ses déplacements nocturnes et filmer tout ce qu'ils découvriraient. Une brume lourde enveloppait l'église et une étrange tension flottait dans l'air. Daniel, le cœur battant, sentait que cette nuit serait décisive. Il jeta un regard aux ombres qui s'allongeaient sur les murs sacrés, se demandant si elles n'étaient pas le reflet des âmes corrompues qui hantaient ce lieu.
Derrière lui, ses compagnons retenaient leur souffle, conscients que ce qu'ils s'apprêtaient à révéler pourrait tout changer, ou les condamner. Daniel et ses alliés savaient que la vérité devait éclater. Maman Esther, autrefois perçue comme une sainte, n'était en réalité qu'un monstre dissimulé sous des habits de pureté. Pourtant, révéler son secret ne serait pas une tâche facile. Elle était puissante, influente et avait le respect inébranlable de milliers de fidèles. Mais la justice divine ne dort jamais, et son jugement approchait. Daniel et quelques autres fidèles décidèrent d'agir avec prudence. Ils mirent en place un plan pour rassembler des preuves irréfutables des activités occultes de maman Esther. Ils savaient qu'une simple accusation ne suffirait pas. Il leur fallait des enregistrements, des témoins et surtout un moyen de la confronter devant tout le monde. Un soir, Daniel et 2 complices décidèrent de suivre maman Esther après son culte du mercredi soir. Comme ils l'avaient déjà remarqué, elle quittait l'église seule et s'éclipsait dans une direction inconnue. Cette fois-ci, armés de caméras cachées et de téléphones portables, ils la suivirent discrètement. Elle prit un chemin sinueux qui menait à une forêt dense située en périphérie de la ville. Là, à l'abri des regards, elle rejoignit un groupe de silhouettes vêtues de robes sombres. L'air était chargé d'une énergie lourde, oppressante. Daniel et ses amis se cachèrent derrière des buissons et enregistrèrent tout. Maman Esther se plaça au centre du cercle, les bras levés vers le ciel nocturne. Elle entama une incantation dans une langue étrange. Autour d'elle, ses disciples s'inclinèrent, répétant ces paroles dans une synchronisation effrayante. Puis elle sortit un objet enroulé dans un tissu rouge et le dévoila, un crâne humain. Les battements du cœur de Daniel s'accélérèrent. C'était la preuve qu'ils attendaient. Mais alors qu'il filmait, l'un de ses compagnons, trop nerveux, trébucha sur une branche sèche. Le bruit résonna dans la nuit silencieuse. « Qui est là » s'écria maman Esther, les yeux brillants d'une lueur inhumaine. Daniel et ses amis prirent la fuite, poursuivis par les disciples encapuchonnés. Ils coururent à travers la forêt, le souffle court, sentant l'ombre du mal rôder derrière eux. Finalement, ils atteignirent la route et sautèrent dans leur voiture, démarrant en trombe. Mais ils savaient que le danger n'était pas écarté. Le lendemain, Daniel et son groupe diffusèrent discrètement la vidéo à plusieurs fidèles de confiance. Certains refusèrent de croire ce qu'ils voyaient. D'autres, horrifiés, réalisèrent qu'ils avaient été trompés pendant toutes ces années. Le dimanche suivant, ils décidèrent de confronter maman Esther devant toute l'assemblée. Juste après son sermon, alors qu'elle s'apprêtait à bénir la congrégation, Daniel se leva. « Maman Esther » demanda-t-il d'une voix forte, « pouvez-vous nous dire où vous étiez mercredi soir après le culte ?» Un silence pesant tomba sur l'église. Maman Esther le fixa, son regard devenant aussi tranchant qu'une lame. « Mon fils » répondit-elle doucement, « pourquoi poser une telle question ?» Daniel ne trembla pas. Il sortit son téléphone et connecta la vidéo au grand écran de l'église. L'assemblée entière assista, horrifiée, aux images du rituel occulte. Les cris de stupeur fusèrent dans la salle. Certains tombèrent à genoux en pleurant. D'autres, furieux, se levèrent en pointant maman Esther du doigt. « Ça ne peut pas être vrai. Elle nous a trompés. Comment a-t-elle pu faire ça ?» Maman Esther tenta de garder son sang-froid. Elle éclata de rire, un rire qui fit frissonner toute la salle. « Vous ne comprenez rien, pauvres ignorants » cria-t-elle. « Tout ce que j'ai accompli, toutes les bénédictions que vous avez reçues, vous les devez à ces rituels. » Ces paroles ne firent qu'attiser la colère de la foule. Certains fidèles se précipitèrent vers elle, mais au moment où ils allaient l'attraper, une chose impensable se produisit. Un bruit assourdissant retentit dans l'église. Les murs tremblèrent comme si une force invisible venait d'être libérée. Maman Esther fut projetée au sol, prise de convulsions. Ses yeux se révulsèrent et une voix gutturale inhumaine s'échappa de ses lèvres. « Vous ne pouvez pas me détruire. Je suis éternelle. » Mais à cet instant, un vent puissant balaya l'église et un cri spectral s'éleva. Maman Esther se mit à hurler, son corps tordu par une force invisible. Puis, soudainement, tout s'arrêta. Elle s'effondra, inerte. L'assemblée tremblante observa en silence. Une femme s'approcha prudemment et posa 2 doigts sur le cou de maman Esther. « Elle est morte. »